Le cloud. On entend ce mot partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, au-delà du jargon technique? En fait, c'est bien plus qu'une simple technologie. C'est une vraie révolution qui change la donne pour les entreprises. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir les opportunités, qui sont incroyables, mais aussi, et c'est tout aussi important, les responsabilités qui en découlent. Allez, c'est parti! Ok, pour commencer, mettons les choses au clair. Le cloud, ce n'est pas juste une petite évolution, une mise à jour, non, c'est une véritable révolution. Ça a complètement changé les règles du jeu, les fondations même de l'informatique d'entreprise. C'est exactement ça. Il ne faut pas croire que le cloud, c'est juste prendre ses serveurs et les mettre ailleurs. C'est beaucoup plus profond. C'est une refonte totale de la façon de penser l'infrastructure. Imaginez, avant, on devait tout acheter, tout posséder, tout gérer soi-même. Maintenant, on passe à un modèle de service. La puissance de calcul, le stockage, tout ça devient un peu comme l'électricité qu'on tire du mur. On l'utilise à la demande quand on en a besoin, c'est un changement radical. Ok, mais alors pourquoi tout ce bruit autour du cloud? Qu'est-ce qui le rend si attractif? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va regarder le côté paillettes, si on veut. Les promesses, les avantages qui ont poussé tant d'entreprises à sauter le pas. Et oui, les avantages sont indéniables, le mot est bien choisi. On ne parle pas de gagner 2% d'efficacité par-ci par-là, non. On parle de véritables super-pouvoirs pour une entreprise, des atouts qui peuvent littéralement changer les règles du jeu sur un marché. Et tout ça, ça repose sur 4 grandes promesses. D'abord, la flexibilité des ressources. Pensez à un élastique. On a besoin de plus de puissance, on tire dessus. Moins, on le relâche. C'est quasi instantané. Ensuite, la haute disponibilité. Ça, c'est l'assurance que tout fonctionne, tout le temps, ou presque. Fini les pannes qui paralysent tout. Troisième point, la rapidité de déploiement. Avant, il fallait des mois pour lancer un nouveau projet. Maintenant, on parle de quelques heures, voire de minutes. Et enfin, l'adaptation aux besoins métiers. Le business évolue, le cloud suit. C'est cette combinaison des 4 qui est absolument redoutable. Bon, quand on entend tout ça, on se dit que c'est le rêve, non? Flexibilité, rapidité, puissance. Le tableau est idyllique. Mais, vous vous en doutez, ce serait un peu trop beau, un peu trop simple, parce que derrière cette façade de facilité se cache une autre réalité. Une contrepartie qu'il est crucial de ne pas oublier. Et voilà, on y vient. Cette contrepartie, c'est l'autre face de la médaille. Celle qu'on oublie un peu vite dans l'excitation du début, les responsabilités. Parce que oui, le cloud donne une puissance énorme, mais il demande aussi une rigueur énorme en échange. Et c'est là, précisément là, qu'une bonne stratégie fait toute la différence. Voilà une phrase qui résume parfaitement le problème. Migrer vers le cloud ne signifie pas abandonner toute responsabilité. C'est ça le point essentiel à retenir. Le cloud, ce n'est pas une décharge où on balance ses problèmes. C'est un partenariat. Ce n'est pas parce qu'on loue une infrastructure qu'on n'est plus responsable de ce qu'on y met. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 domaines où il faut rester super vigilant. Primo, la sécurité. C'est une responsabilité partagée entre le fournisseur et l'entreprise. On ne peut pas tout déléguer. Deuxio, la conformité. Ce n'est pas le fournisseur qui va s'assurer que les lois sur les données sont respectées. Ça reste le travail de l'entreprise. Ensuite, la gestion des coûts. Attention, piège. Le cloud, c'est facile de consommer et la facture peut exploser si on ne surveille pas. Et enfin, la gouvernance. Il faut des règles, un cadre pour s'assurer que tout est utilisé de manière intelligente et contrôlée. Donc on voit bien cette dualité, cet équilibre à trouver. C'est comme une balance. D'un côté, on met les opportunités, la flexibilité, la rapidité, la disponibilité. De l'autre, il faut absolument mettre le contrepoids, la sécurité, la gouvernance, la conformité, le contrôle des coûts. Si on ne met que les opportunités, la balance penche et tout s'écroule. Les deux sont indissociables. Alors, la question à 1 million. Comment on fait? Comment on navigue dans ce monde à double facette? La réponse, elle tient en un mot. Stratégie. Il faut trouver le juste milieu, l'équilibre parfait entre profiter des avantages et gérer les contraintes. Et la conclusion de tout ça, elle est finalement assez simple. Une stratégie cloud qui fonctionne, ce n'est pas de foncer tête baissée vers les opportunités en fermant les yeux sur les risques. Ce n'est pas non plus d'être paralysé par les risques au point de ne rien faire. Non. Le succès, c'est de construire une stratégie solide qui embrasse les deux, qui va chercher le maximum d'avantages tout en gérant très sérieusement les risques. C'est ça la clé d'une vraie transformation. Et pour finir, une question pour aller plus loin. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est autre chose. Dans la vraie vie, quels sont les plus gros défis quand on passe au cloud? Est-ce que c'est la sécurité, les coûts qui dérapent, le manque de compétences en interne, ou peut-être juste la résistance au changement? La vérité, c'est que c'est souvent un cocktail de tout ça. Et chaque entreprise a sa propre recette. C'est vraiment la question à se poser avant de faire le grand saut.